Dans cette vidéo, on aborde un sujet épineux et sensible, comment ne plus finir à découvert et vivre mieux avec moins. De mon expérience personnelle, il existe deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'est des personnes qui vont pas forcément regarder leur argent, ils vont dépenser sans compter, ils vont mettre leur carte bleue sans réfléchir à est-ce qu'ils ont de l'argent ou pas, ils n'ont pas de documents, ils gèrent pas leurs finances, ils se contentent juste de dépenser sans vraiment compter et se rendent compte au final qu'ils sont à découvert, qu'ils ont trop dépensé et qu'ils n'avaient pas l'argent justement qu'ils ont investi. De l'autre côté, on va avoir des personnes qui vont vraiment faire attention, qui vont noter leurs sources de revenus, leurs dépenses et qui vont savoir à l'avance combien ils peuvent dépenser, combien ils ont épargné et surtout combien il leur reste pour finir le mois. Donc ils vont être plutôt organisés, ils vont noter les montants de ce qu'ils dépensent à chaque fois et ils vont pouvoir vous dire à la précision la gestion de leur budget, où ils en sont, ce qu'ils peuvent encore dépenser et la marge de manœuvre qu'ils possèdent. La seule chose qui diffère entre ces deux personnes qui sont diamétralement opposées, c'est la gestion financière. Ce n'est pas forcément l'argent qu'ils vont gagner par mois, mais principalement la gestion financière. Pour la simple et bonne raison que je connais ces deux types de personnes dans mon entourage et que l'expérience m'a prouvé que des personnes justement de ces deux bords-là qui vont gagner le même salaire ne vont pas dépenser exactement de la même façon. Et c'est assez flagrant pour la simple et bonne raison que une personne qui gagne 2 000 € peut avoir des patrimoines immobiliers à hauteur de 400, 500, 600 000 €, comme une personne qui gagne 2 000 € peut aussi être totalement dans le rouge tous les mois, être à découvert, ne pas réussir à mettre plus de 100 € de côté, voire à être justement à découvert et donc de l'argent qu'il n'a pas à la fin du mois. Donc vraiment, ce qui diffère entre une personne riche et une personne qui est pauvre, c'est pas forcément le salaire qu'ils vont gagner, même si évidemment ça joue, ça va être plutôt la gestion financière. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous faites partie de la catégorie des gens qui dépensent sans compter, qui sont à découvert. Donc je vais vous donner dans cette vidéo les 4 raisons qui font que vous êtes à découvert chaque mois et surtout 2 solutions pour ne plus jamais être dans le rouge et réussir à mettre de l'argent de côté, faire des économies et vraiment réussir votre gestion financière. Donc restez bien jusqu'à la fin, les meilleurs conseils sont justement à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai troqué ma vie de salarié, ma vie où j'étais malheureux dans le métro, boulot dodo, contre une vie plus libre, plus riche également, où j'ai atteint ma liberté financière il y a 2 ans et aujourd'hui je me suis réapproprié mes 3 libertés financières, géographiques et temporelles. Et j'aide les cadres comme moi désabusés du salariat à faire de même. Donc si ça vous intéresse, si c'est un mode de vie qui vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais surtout, au grand surtout, à vous abonner aux emails privés qui sont dans la description. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et pour vous émanciper du salariat. Donc tout se passe dans la description, je compte sur vous. Donc le premier déclic à avoir pour ne plus finir à découvert, c'est vraiment de comprendre que l'argent est un moyen et pas une finalité. La plupart des gens qui veulent devenir riches pensent que l'argent est une finalité, que ça va acheter leur bonheur, qu'ils vont devenir heureux. Mais force est de constater que s'ils ne sont pas heureux à l'instant T, donc à l'instant où ils regardent cette vidéo, ils ne seront malheureusement jamais heureux grâce à l'argent. L'argent, c'est un facilitateur qui nous permet d'accéder à du confort, à pas mal d'infrastructures qui va effectivement jouer dans la balance du bonheur, mais qui n'est pas une fin en soi. Donc si vous comptez sur l'argent pour vous rendre heureux, vous n'allez pas justement l'être plus que de raison. Surtout que si vous pensez que l'argent vous rend heureux, vous avez de fortes chances de dépenser de manière émotionnelle et donc d'être justement à découvert. Le bonheur est partout, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous pensez que acheter des fringues ça va vous rendre heureux, vous vous trompez. Ce qui vous rend heureux, ça va être les expériences que vous allez partager. Bon, évidemment, il faut de l'argent pour avoir des expériences, mais ce que vous allez partager avec vos amis, votre quotidien, votre mindset surtout, c'est surtout dans la tête le bonheur. Donc voilà, vraiment, il faut comprendre ça. Et à partir du moment où on comprend déjà que l'argent, c'est un moyen d'accéder à certaines choses, potentiellement à un confort, mais pas forcément une finalité du style un accomplissement personnel, alors on passe à autre chose. Quand j'étais salarié, je gagnais très très bien ma vie parce que j'étais un cadre. Et je peux vous garantir que j'étais pas plus heureux avec plus d'argent que ce que j'en ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je gagne 2 fois moins ma vie parce que je suis libre, donc ma liberté financière est plus longue à atteindre. Mais une chose est sûre, c'est que j'étais pas plus heureux quand j'étais salarié et que je gagnais bien ma vie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté mon salariat parce que l'argent n'était pas suffisant pour me faire rester. J'avais besoin d'autre chose, un besoin plus fort d'accomplissement et c'est exactement là où je veux en venir. La deuxième raison qui fait que vous êtes à découvert, c'est que vous êtes trop dans l'émotionnel. Vos achats ne sont pas rationnels mais émotionnels. Clairement, la plupart des gens, et j'ai fait partie de ces personnes pendant longtemps, on est sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux, la télé, peu importe, on a des milliers de pubs qui s'affichent devant nos yeux, tellement qu'on les voit quasiment plus. Sur Facebook, tous les 4, 5, 6 posts, je ne sais pas exactement combien, on a une pub sponsorisée qui s'affiche. Donc c'est des gens qui essayent de vous vendre des choses et ces personnes-là, elles ont compris que c'était émotionnel de vendre des choses. Donc le truc, c'est que vous allez réfléchir aux bénéfices que ça va vous apporter finalement ce produit-là. Ça va vous faire rêver, ça va vous donner des étoiles dans les yeux
et du coup vous allez passer à la caisse et dépenser de l'argent que vous n'auriez pas dépensé sans avoir vu cette pub. Donc ce que ça prouve, c'est que la plupart des achats sont émotionnels. Vous réagissez avec vos émotions alors que les achats devraient se faire de manière rationnelle. Vous devriez vous dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Quels sont les bénéfices purs que ça va m'apporter? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Vous allez devoir vous poser ces questions. Et le meilleur moyen de sortir de l'émotionnel, c'est justement de laisser le temps passer parce que l'émotionnel, ça ne dure qu'un temps. On dit souvent qu'il ne faut pas réagir à chaud dans tous les domaines de la vie parce que par exemple, quand vous allez vous disputer avec votre compagne, vous allez dire des choses que vous allez regretter à l'instant T. Alors que si vous attendez un petit peu et que vous laissez un petit peu la pression retomber, la colère, les émotions, vous allez être beaucoup plus sain d'esprit, beaucoup être dans le contrôle, la réflexion. Et c'est exactement là où je veux vous emmener. Ne dépensez pas de l'argent quand vous êtes sur le joug de l'émotion. Ne vous laissez pas berner par une pub. Mettez un objet qui vous intéresse dans votre panier, mais attendez au moins 2 semaines avant de l'acheter. Essayez de voir si au bout de 2 semaines, la magie est toujours là. Si la magie est toujours là, alors peut-être que c'est un indice comme quoi vous devez l'acheter. Mais dans ce cas-là, prenez le temps avant de dépenser des choses. Et c'est la même chose pour tout quand vous allez faire vos courses. Si vous allez dans les supermarchés, n'y allez pas quand vous avez faim. Sinon vous allez réagir de manière émotionnelle, une pulsion de faim, de nourriture. Donc évitez de tomber dans le piège de l'émotionnel qui va vraiment vous bouffer votre portefeuille et vous mettre à découvert à chaque fois. La plupart des achats que vous effectuez au quotidien ne sont pas obligatoires et pour preuve, je vais vous dire, regardez dans vos placards le nombre d'objets que vous avez, que vous n'utilisez plus, que vous avez utilisé une seule fois, 2 fois, les fringues que vous avez achetées, que vous ne mettez pas, que vous n'avez jamais mis. Tout ça, c'est des indices qui montrent que la plupart des achats ne sont pas utiles. Vous mettez toujours les mêmes t-shirts, vous mettez toujours les mêmes pantalons. Donc ça, c'est des achats utiles, mais les autres ne sont pas forcément utiles. Donc vraiment, c'est important de comprendre ça. Ensuite, la troisième raison qui fait que vous êtes toujours à découvert, c'est que vous considérez que le découvert, c'est de l'argent qui vous appartient. Il faut comprendre que si vous avez du découvert autorisé, c'est un luxe que les banques vous offrent. Un luxe également sur lequel les banques se font les couilles en or, pour le dire comme c'est. Clairement, elles se font énormément d'argent avec ça parce que les gens, ils ont des agios quand ils dépassent le découvert autorisé. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le découvert autorisé, ça n'en est pas. C'est de l'argent que vous n'avez pas, que vous ne possédez pas sur votre compte bancaire. Donc, il n'est pas autorisé par nature. Le mot autorisé, c'est pour vous tromper. C'est pas autorisé parce que cet argent, vous ne l'avez pas. Vous faites un prêt à la banque, littéralement. Donc, quand vous n'avez pas d'argent, vous n'en dépensez pas. Admettons que vous n'ayez pas de compte bancaire et que vous payez tout en liquide. Si vous avez 10 € et que vous dépensez votre billet de 10 €, personne n'acceptera de vous faire crédit sans que vous ayez d'argent. Donc voilà, essayez de considérer que l'argent que vous avez sur un compte bancaire qui est virtuel, il est égal à votre argent physique. Si vous n'avez plus 1 € sur votre compte bancaire, vous n'avez plus de quoi dépenser. Et il y a des gens qui vont me dire oui, mais si j'ai plus que 1 € et que je dois manger, comment je fais? Si il vous reste plus qu'1 € et que vous devez manger, ça veut dire que vous gérez mal votre argent tout simplement. Je vous le dis clairement, je pense qu'il faut se dire les choses et être honnête, transparent. Si on est le 20 du mois et qu'il vous reste 1 € sur votre compte bancaire, c'est que vous gérez mal votre argent, vous vivez au-dessus de vos moyens et que vous devez absolument y remédier dès le mois prochain pour ne plus que ça arrive. On peut être en difficulté financière mais bien gérer ses finances, comme on peut être pété de thunes et dépenser de l'argent qu'on n'a pas et finir à découvert. Donc oui, effectivement, il y a une corrélation entre ce que vous allez gagner et les dépenses que vous avez, donc évidemment la gestion financière, mais il y a aussi, c'est pas tout ne peut pas être expliqué par ça. Il y a des gens qui ne vivent très bien mais qui dépensent tout, et il y a des gens qui vivent avec très peu et qui arrivent à justement bien finir les fins de mois, justement parce que leur gestion financière est différente et ils vivent dans leur catégorie, ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Je connais plein de gens qui n'ont pas d'argent, qui gagnent un SMIC, mais qui ont des voitures qui coûtent 15 000 € alors que la mienne vaut à peine 4 000 € et je l'ai acheté il y a très longtemps. Donc voilà, il ne faut pas croire que l'argent ça fait tout et vraiment comprendre qu'il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens pour réussir à mettre de l'argent de côté et plus être à découvert. D'autant plus que le découvert autorisé, c'est un cercle vicieux qui fait que vous allez dépenser à chaque fois jusqu'à votre limite de découvert autorisé. Et donc le mois suivant, vous allez partir avec un retard de 300, 400, 500 € qui fait que vous allez avoir de difficultés supplémentaires pour remonter et donc réatteindre un cercle normal. Donc il faut vraiment arrêter cette horreur de 1 € gagné égale 1 € dépensé. Vous n'avez pas besoin de dépenser tout l'argent que vous gagnez. Vous n'avez pas besoin de tout balancer à chaque fois. Vous pouvez garder de l'argent, vous pouvez sortir un petit peu de la société de consommation, vivre de manière plus minimaliste, vraiment s'éloigner un petit peu de tout ça. Et avoir un peu de simplicité volontaire, se rapprocher du mode de vie du frugalisme pour dépenser moins, vivre mieux et surtout pouvoir réinvestir l'argent que vous économisez. Enfin, la dernière raison qui fait que vous êtes à découvert chaque mois, c'est que vous ne limitez pas les passifs. Vous achetez des tonnes de passifs. Vous achetez des objets qui vont vous appauvrir, qui vont perdre de la valeur chaque jour. Des voitures. La voiture, c'est l'exemple parfait, j'en parle à chaque fois. Mais clairement, une voiture, c'est le meilleur de tous les passifs
C'est un tas de ferraille qui va vous emmener d'un point A à un point B, mais surtout un tas de ferraille qui perd de la valeur chaque jour. Ça va rouiller, vous allez avoir plein de frais sur votre voiture, vous allez avoir les assurances, l'essence, vous allez avoir énormément de frais autour d'une voiture qui fait que c'est un des passifs les plus gourmands. Et si je peux vous conseiller de ne pas avoir de voiture, ben n'en achetez pas. Moi j'en ai une, je la garde parce que j'en ai vraiment besoin. Mais la plupart des gens n'en ont pas besoin. Et si jamais vous voulez économiser, essayez de vous passer de votre voiture parce que c'est vraiment le plus gros passif. Et là, je vous parle de la voiture et ça peut être tous les trucs. Ça peut être acheter une télé, ça peut être acheter des objets que vous ne mettez pas, des freins que vous ne mettez pas. Tout ça, c'est des passifs. Limitez les passifs et favorisez les actifs. Les actifs, c'est le meilleur moyen de vous générer de l'argent supplémentaire, donc d'éviter justement de dépenser toujours plus et de perdre de l'argent. Donc la plupart des gens qui sont pauvres, c'est des gens qui possèdent beaucoup de passifs, donc des choses qui ne rapportent pas d'argent et qui ne possèdent majoritairement aucun actif, donc pas d'immobilier, pas de bourse, aucun placement. C'est vraiment, ils pensent que l'argent, on peut le gagner que en salariat. Et là, c'est là où le bas blesse. Voilà, on achète majoritairement des passifs parce que on est dans une optique, encore une fois, émotionnelle. On est assailli de spots télé, de spots de pub. Parce que les publicitaires ont bien compris qu'on répondait à des besoins humains primaires selon la pyramide de Maslow. Je vous la montre à chaque fois dans mes vidéos sur l'argent. Mais c'est super important de le comprendre. Il y a plusieurs types de besoins. Les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Et par exemple, le fait de posséder une voiture, ça va répondre à un besoin de sécurité, le fait de pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut. Ça va répondre également à 3 besoins qui sont secondaires, donc les besoins d'appartenance. Si vous avez par exemple une Volkswagen, vous êtes content d'appartenir à la caste des gens qui ont des Volkswagen, les voitures allemandes, tout ça. On va avoir le besoin d'estime, se dire ah c'est une voiture de luxe que j'ai, c'est une voiture qui va me faire briller en société. Et on va avoir aussi le besoin d'accomplissement, le besoin de posséder une voiture ou plusieurs voitures. On est dans le comble de la société de consommation, mais clairement on en est là. Donc vraiment sortir un petit peu de ces besoins primaires, les analyser avec pragmatisme finalement. Le fait de se dire une voiture, ça sert à quoi? À se déplacer. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la dernière voiture, dernier cri? Est-ce que l'opinion des autres m'importe vraiment? Est-ce que le besoin d'estime est fondé? Se poser ce genre de questions pour comprendre que l'argent, la majorité, on le dépense pour briller en société, pour montrer qu'on en a. On s'en fiche. Je pourrais moi aussi mettre des chemises dans des vidéos, mettre des chemises hors de prix. Je pourrais mettre des polos. Ça sert à rien. Aujourd'hui, moi, j'ai rien à vous prouver. Je suis en t-shirt noir, en t-shirt blanc tous les jours. Voilà, j'ai rien à prouver à personne. Et si je fais des vidéos, voilà, c'est pour être vraiment transparent avec vous et pas pour vous montrer que je suis riche, que j'ai de l'argent. Je fais pas les vidéos pour ça. Je les fais pour aider les gens. Donc vraiment, voilà, il faut arriver à prendre de la distance entre l'argent et sa condition et finalement ses besoins primaires. Voilà, pour résumer, si vous êtes à découvert à la fin du mois, c'est que vous devez revoir vos priorités. Je sais c'est dur de se remettre en question, je sais que c'est dur de se dire que le problème vient peut-être de soi plutôt que de la société qui ne nous paye pas assez, du méchant patron qui ne veut pas nous augmenter. Voilà, peut-être que vous avez quelque chose à jouer de votre côté, peut-être que vous pouvez aussi améliorer votre situation, mais vous pouvez surtout régler le problème en interne. C'est vous qui pouvez décider où vous dépensez votre argent. Je ne peux rien faire pour vous si vous décidez de continuer à dépenser de l'argent n'importe où. Moi, je connais des gens qui disent qu'ils sont pauvres alors qu'ils dépensent 250 à 300 euros de cigarettes par mois. Donc voilà, est-ce que c'est leur choix, c'est leur choix. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils pourraient mieux gérer leur argent? Je pense que oui. Donc voilà, il y a des choix, il y a des priorités. Revoyez vos priorités, revoyez où vous dépensez votre argent et surtout, regardez où est-ce que vous pouvez faire des économies, où est-ce que vous pouvez moins dépenser et revoyez aussi votre rapport à l'argent et à la société de consommation parce qu'aujourd'hui on est des millions à dépenser de l'argent qu'on n'a pas, on dépense de l'argent pour des raisons qui ne sont pas rationnelles. Donc vraiment il y a une utilité de se remettre en question, de se poser, de faire l'état des lieux et pour ça je vous propose 2 solutions pour ne plus que ça arrive, pour un petit peu remédier à tout ça. La première vidéo que je vous propose, elle va apparaître ici, c'est pour ne plus jamais être à découvert, comment économiser, comment dépenser moins d'argent, réduire ses dépenses. Donc vraiment là on est dans une optique de frugalisme, réduire ses dépenses, consommer moins pour vivre mieux. Et je vais aussi vous proposer une deuxième solution pour ceux qui veulent en plus coupler ça à une action positive, comment générer des revenus passifs. Je vous mets une playlist ici avec toutes les vidéos qui permettent de générer de l'argent facilement et rapidement pour gagner plus. Donc ça c'est aussi une solution, gagner plus pour justement pouvoir dépenser plus. Mais attention au retour de flamme, la plupart des gens qui vont gagner 200, 300, 400 euros de plus vont aussi les dépenser. Donc il faut que vous coupliez la vidéo sur réduire ses dépenses et augmenter ses revenus pour justement se rapprocher d'une liberté financière, être moins dépendant de votre patron et surtout revoir votre mindset sur la façon de dépenser de l'argent, comment vous percevez l'argent, à quoi il sert et comment mieux l'optimiser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour économiser de l'argent, gagner en liberté financière et retrouver vos 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines.